De retour à votre émission favorite, Tout savoir. On parle toujours, du Salon du livre afro-canadien. Avec moi, la présidente d'honneur, Angèle Basselet et Ouedraogo, et aussi Nicole qui est restée avec nous. J'aimerais demander à Angèle, c'est quoi le rôle d'une présidente d'honneur? Le rôle d'une présidente... Le rôle d'une présidente, c'est d'être la voix du salon, de porter l'oncle de salon au niveau de la communauté, au niveau des médias, comme nous sommes là aujourd'hui pour porter le message. Et donc, c'est d'être le porte-voix et donc du salon, de la thématique et aussi de faire connaître donc par la diffusion le salon et de faire connaître donc la programmation, etc. C'est de représenter le salon en fait. Ça doit être un honneur d'être choisi comme présidente d'honneur. Tout à fait. Et puis, le fait que ce soit de la poésie cette année et que je sois poète, c'est un honneur et un privilège que j'ai accepté avec joie et humilité. Je vais demander le thème à Nicole. Nicole, c'est quoi le thème de cette sixième édition du Salon du Livre? Le thème, c'est nos mots pour le dire. Pourquoi vous avez pensé à ce thème? Oh, c'est la présidente. C'est la présidente. Ok, c'est la présidente. Ok. On comprend le rôle maintenant. Oui, nos mots pour le dire parce que en tant que communauté afrodescendante au Canada, nous avons donc cette perspective-là, cet objectif de bâtir un pont culturel avec le Canada, avec donc la société d'accueil. Et donc, nos mots pour le dire, parce que la poésie, voyez-vous, c'est cette mosaïque de mots, c'est ce dialogue que nous instaurons quand vous écrivez, quand vous déclamez. Et donc, c'est avec les mots, votre instrument principal, ce sont les mots. Et donc, nous avons pensé que ce serait vraiment bien d'avoir ce thème, nos mots pour le dire. Nous venons avec nos mots à nous pour dire notre identité, pour dire nos origines, rappeler nos origines, mais aussi pour dire que nous sommes partie prenante de ce pays, nous sommes partie prenante de cette province, nous sommes partie prenante de la culture et nous voulons donc partager notre culture, notre héritage culturel d'afro-descendants, la richesse de ce patrimoine culturel-là avec nos compatriotes donc canadiens. Et donc c'est ça, et donc les mots permettent avec les mots nous parlons aujourd'hui, donc les mots permettent d'établir un dialogue, voyez-vous, de passer un message. Et la poésie, c'est le moyen d'expression par excellence pour faire passer ce message-là. Parce que c'est des mots de paix, c'est des mots d'humanité, c'est des mots de fraternité. Et donc, c'est le but principal et c'est ce qui nous a poussé à choisir ce thème qui a été très bien accueilli, qui est très bien accueilli partout où nous en parlons. Et donc, parce que moi, je crois en la force de la poésie, je crois en la force des mots, en l'impact que peuvent avoir les mots. Je dis toujours que je crois plus à la poésie qu'à la politique pour unir les peuples, pour unir les nations. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est pour cela que nous portons donc ce message-là. Et nous appelons donc les gens à venir à ce salon pour donc croiser ces mots, pour entendre ces mots. Et vous voyez, la soirée poétique, c'est la croisée des mots. Et donc, c'est toujours les mots qui reviennent. Et dans les mots, la poésie, c'est la musique. Et donc, c'est le quotidien. Nous vivons avec, dans ma langue qui est le moré, il n'y a pas deux mots pour dire poésie. Le moré qui est du Burkina Faso. Il n'y a pas deux mots pour dire musique et poème. C'est le même mot, yila, yile. Et donc, c'est pour dire comment c'est entrelacé, comment la musique qui fait partie de notre quotidien, la musique qui rythme la vie quotidienne partout où nous sommes est donc importante. Donc c'est important, d'où l'importance de ce choix de la poésie. De ce choix de thème-là. Nicole, en plus d'une présidente d'honneur, vous mettez toujours un point d'honneur à chaque Slack de faire venir, comme tu le disais avant la pause, là, des personnes de l'international, de la francophonie internationale. Et pourquoi on veut faire ce lien avec l'extérieur? C'est important de faire ce lien entre nous qui vivons ici, nous afro-descendants qui vivons au Canada, et les auteurs, les artistes de nos pays d'origine. C'est important de les faire connaître ici. Ça fait un lien avec nos origines à nous. Vous voyez, parce que nous vivons ici au Canada depuis des années. Nous avons un apport
culturel, oui, mais qui s'est aussi mélangé à la culture canadienne et tout. Puis c'est important de faire connaître ces auteurs-là qui sont des auteurs, des artistes reconnus au niveau international dans toute la francophonie. C'était important pour nous de les faire découvrir aussi aux Canadiens, à nos communautés. Et cette année, c'est qui nous vient d'où? Cette année, c'est Madame Tanela Boni. Je laisse Madame Angèle Bassolé, poète comme elle, de la présenter. Oui, une collaboratrice. Oui. Tanela Boni, c'est une poète de la Côte d'Ivoire que j'ai eu l'opportunité d'étudier dans ma thèse de doctorat. Oh, wow. Et oui, et donc c'est une poète, elle est philosophe de formation, professeure à l'université, mais poète depuis les années 83-84, où son premier recueil Labyrinthe a été publié. Elle a publié aussi un poème Grain de sable. Et donc, c'est une poète importante de la Côte d'Ivoire qui fait passer un message important, un message de paix, un message aussi où les femmes sont à l'honneur, où les femmes, l'héritage des femmes, le travail des femmes, la place des femmes dans la société est importante. Et donc, par exemple, elle va participer à la table ronde du silence à la parole. Il y a d'autres poètes comme il y a une représentante de l'Ontario qui est André Lasselle. Il y a aussi des poètes de Madagascar. Il y a Marie-Célie Agnan de Québec. Et donc, il y a Laura Christian de la Martinique, Chalmers de Haïti et d'autres poètes qui viennent donc. Et donc, c'est important comme elle a dit, de pouvoir faire ce lien-là, cet ancrage-là, de les faire connaître ici et de permettre que ce dialogue culturel-là se fasse. Et donc, ces poètes ont une importance au niveau de leur pays, mais au niveau aussi international. Et c'était important pour nous que le Canada les découvre et qu'il y ait ce partage-là, donc cette interaction avec les autres poètes qui viendront. Je ne sais pas si on va laisser Angèle parler ou bien je pose la question encore une fois à toi, Nicole. Ça serait quoi la programmation? Là, on sait qu'il y aura la soirée poésie en partenariat avec la Nouvelle Scène que tu m'as dit aussi. Et puis, je ne sais plus, un troisième partenaire qui était pour la soirée poésie. L'Association des auteurs avec la LAOF, donc oui. La LAOF et la Nouvelle Scène en partenariat avec Mosaïque Interculturelle. Alors, le vendredi soir, nous avons une soirée de slam, toujours à la Nouvelle Scène des Jardins. Parfait. Mais le salon débute jeudi matin avec une programmation jeunesse le jeudi et le vendredi en matinée. Pas la jeunesse. Ah oui, une programmation jeunesse. Oh non, c'est très important pour nous, la jeunesse. Depuis lundi, nous sommes dans les écoles. Oui, là, je viens d'accompagner la poète Marie-Célie Agnan à l'école de La Salle, l'école publique secondaire de La Salle, pour un atelier de poésie. Nous avons ce matin 5 auteurs qui étaient dans 5 écoles. Wow, et depuis lundi, on a débuté. Alors, jeudi et vendredi matin, nous recevons des écoles sur place, sur site. Et dans l'après-midi, nous avons des tables rondes, des lancements de livres, des entrevues d'auteurs. Et en soirée, vendredi soir, le slam, samedi soir de la poésie et le salon continue. Dimanche matin, nous avons une table ronde sur l'amour dans les mots, comment on exprime l'amour avec les mots qui se baladent. Les amoureux seront servis. Et jeudi 4 heures, nous avons une table ronde extrêmement importante et intéressante. Je laisse le soin Ça, c'est le jeudi matin. Jeudi 4 heures, 16 heures. À 16 heures, c'est la table ronde du silence à la parole. Et donc, nous aurons la table Tanela Boni dont j'ai parlé, Marie-Célie Agnan, Tanela Boni et André Lasselle et moi-même. Et donc, nous allons explorer comment les femmes qui partent, comment elles partent du silence pour venir à la parole et comment cette parole-là est confrontée au silence institutionnel. Et donc, j'ai eu à l'étudier depuis longtemps. Oui. Et donc, ces femmes ont un parcours où elles expriment ce vécu-là. Et donc, on a pensé que ce serait intéressant de discuter autour de la table de ce thème-là. Et donc, comment est-ce que le silence devient parole? Comment ces femmes-là qui ont pris la plume, comme on prendrait les armes pour s'exprimer, comment est-ce que cela se vit et comment elles partageront donc leur expérience. Donc, nous allons discuter autour de ce thème-là. Donc, on lance cela dès le jeudi. Ça, c'est ma perception des choses. Il va nous rester juste une minute. Là, j'ai l'impression que les femmes sont
ont leur place dans le Slack à chaque fois. Parce que l'année précédente, il me semble, ou il y a 2 ans, c'était une dame aussi qui parlait de, je pense que c'était en Guinée, comment les femmes pouvaient prendre la parole. C'est ça, qui avait subi Cameroun, pardon, qui avait subi des violences, des affaires comme ça. Et cette année, avec Angèle Basolé-Ouedraogo, on va avoir accès officiellement à ton nouvel ouvrage qui s'intitule « Les porteuses exilées ». Est-ce qu'en 30 secondes, tu peux me dire ça parle de quoi? Les porteuses exilées font référence, donc, comme le nom l'indique, aux femmes, à des figures importantes de l'histoire africaine, mais aussi des femmes qui sont ici, qui donc ont fait une différence, comme notre présidente du salon, Nicole Baptiste. Et donc, c'est un hommage que nous rendons donc à ces femmes-là. Et c'est un peu un écho à mon 6e recueil qui est Les porteuses d'Afrique. Donc maintenant, nous revenons et donc parler des femmes qui ont quitté cette Afrique-là, qui vivent en exil, qui vivent dans un autre pays. Merci beaucoup à toutes les deux. Je croise les doigts et puis je vous dis merde pour ce week-end-là. Après ça, vous allez vous reposer, mais je sais que vous avez de l'ouvrage à faire pour vous autres à la maison. www.mosaïqueinterculturel.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations et aussi le site web du Salon du Livre Afro-Canadien. On se voit juste après la pause pour parler de leadership. Vous regardez Tout savoir.